Shalom, chers étudiants. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous a permis, afin que nous nous retrouvons encore à cet instant pour poursuivre notre cours de l'exégèse. Oui, chers étudiants, la fois passée, nous avons essayé de parler sur l'autre chapitre, c'est comment faire l'exégèse d'un texte. On a un peu cherché à donner des étapes pour faire l'exégèse d'un texte. J'en parle surtout sur des critiques des textes, voire des traductions, faire des observations jusqu'à ce qu'est arrivé aux 10e étape à l'interprétation. Et aujourd'hui, nous passons à un autre chapitre intitulé La critique textuelle du Nouveau Testament. Critique textuelle du Nouveau Testament, qui a deux parties. La première partie, nous allons parler sur l'établissement du texte. Et la deuxième, nous allons maintenant parler sur la critique du Nouveau Testament. Comprenez, chers étudiants, nous parlons de l'exégèse, qui est une science qui nous appelle et nous interpelle à faire des études approfondies et critiques des textes sacrés, comme de la Bible, pour que nous apprenons l'exégèse biblique. Et nous parlons maintenant de la première partie de l'établissement du texte. La critique textuelle fait appel à la paléographie et à l'épigraphie. Paléographie et épigraphie. Donc, paléographie, nous voyons qui est une science et l'art qui sert à déchiffrer des manuscrits anciens de paléographie. Cela veut dire la Bible que nous avons aujourd'hui, quelles que soient les différentes versions que vous avez entre vos mains, ils ont passé par des études. Les gens qui ont arrivé à élaborer ces versions, ils ont fait l'étude de la paléographie pour déchiffrer des manuscrits anciens et à l'épigraphie. Alors, l'épigraphie, c'est une étude des inscriptions par des matières qui ne peuvent jamais être pourries, soit par des métaux, des pierres et des argiles, l'épigraphie. Donc, ils ont allé étudier, voir des manuscrits sur des pierres, des métaux et des argiles. C'est là la critique textuelle. Cela veut dire, pour arriver à voir la Bible que nous avons, ces gens-là sont allés à l'épigraphie. Ils ont étudié, fait des recherches dans des manuscrits avec des matériels qui ne peuvent jamais être pourris. Vous comprenez? Alors, la critique textuelle, c'est une branche de la philosophie. Cette branche de la philosophie qui aide, on fait l'étude dans l'œuvre de copies antiques ou de copies existantes des manuscrits d'une œuvre littéraire ancienne ou médiévale, en fin de compte, à produire un texte un peu proche de l'original. Vous comprenez? Critique textuelle. Donc, la Bible que nous avons, les textes, différentes versions que vous trouvez entre vos mains, sont passés par cette branche de la critique textuelle. Ils ont fait l'étude des manuscrits anciens ou de la littérature ancienne pour enfin arriver à produire une œuvre littéraire qui est un peu proche de l'original. Vous allez voir quand vous trouvez la Bible comme Darby, dans sa première page, on écrit dans le livre de la Bible, c'est du texte original, tiré du texte original. Prenons de Summer, MacArthur, de Cherokee, il y a différentes versions du livre, de Jérusalem. Tout, c'est par rapport au texte original pour produire une nouvelle version. Vous comprenez, chers étudiants? Alors, la théorie originale, après les études, ils sont allés trouver quelque chose appelé théorie originale, à qui on a donné le nom de Urtext. Vous comprenez? Urtext, c'est un mot allemand. Donc, il vient du mot allemand. Ce mot, il est utilisé souvent dans la musique. Urtext, c'est U-R-T-E-X-T. Urtext. Il est souvent utilisé dans la musique. Qu'est-ce que c'est l'urtext? Pour que les gens de la Bible, les exégèses, arrivent à trouver
une théorie originale donnée maintenant dans la manière des critiques textuelles, urtext. Le urtext, c'est une version imprimée. La version imprimée, conçue pour garder l'originalité ou l'intention de l'auteur, sans toutefois ajouter ou modifier la première pensée que l'auteur avait. C'est fait pour garder l'originalité. Vous comprenez? C'est ça l'urtext. Même quand on le voit dans la musique, on utilisait le mot urtext, c'était pour garder. Prenons par exemple quelqu'un a produit un titre de chanson. C'est lui l'auteur et compositeur. Mais c'est lui qui va venir pour chanter une même fois cette chanson. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait l'interprétation, sans toutefois modifier la pensée de l'auteur. C'est ça, urtext. Vous comprenez, chers étudiants? Donc, ils ont trouvé une pensée originale, la théorie originale, urtext. Sans toutefois modifier la pensée, mais en gardant la meilleure version de la Bible, la meilleure version des écrits, la meilleure version des anciens manuscrits. Urtext. Maintenant, le bibliste du 19e siècle, pensant pouvoir retrouver ces textes, les textes des références, mais il n'existait pas probablement. C'est en effet, comme le texte a subi beaucoup de réécritures à toutes les étapes de rédaction. Prenons maintenant, or chaque texte qui subit de la réécriture, de rédaction, cela s'est fait suite par rapport aux œuvres humaines, des copies humaines, par les mains des hommes. Les erreurs ne peuvent pas manquer. Donc les erreurs n'est pas les erreurs des textes. Vous allez trouver les erreurs peut-être soit des chiffres. Quelqu'un peut trouver, je donne par exemple, il voit le livre d'un roi, ou le livre des rois et le livre des chroniques. Il voit dans le livre des rois, on mentionne de tel nombre, avec les écrits, tel nombre. Quand ils arrivent aux chroniques, le nombre trouvé dans les rois, ça se diffère. Mais on garde les mêmes données, seulement que les nombres qui se diffèrent. Pourquoi? C'est l'erreur des copistes. La Bible, c'est copié de main en main. Avant les pressions de l'imprimerie. Vous comprenez? Cela ne vous étonne pas. Vous trouvez quelqu'un aujourd'hui qui n'arrive pas à bien maîtriser la version qu'il a ou la Bible qu'il a, qui est la parole. Il trouve quelqu'un qui lui dit il y a beaucoup d'erreurs dans la Bible, vous voyez, ça ne se concorde pas, tout ça. Il faut avoir de maîtrise des choses. Chaque œuvre humaine connaît toujours des failles. Voilà pourquoi la tâche des critiques textuelles est venue. Maintenant, sa tâche, c'était quoi? La tâche, c'était d'arriver à répertorier des variantes et à établir des textes critiques qui représentent l'original, en expliquant au mieux l'état de tous les témoins existants. Répertorier des variantes. Vous comprenez? Répertorier des variantes. Des variantes ici, ce sont des manuscrits. Chercher à manière de garder des manuscrits d'idées qu'ils avaient. Quand on voit l'idée, ils gardent cette idée. Mais il faut découvrir maintenant, répertorier les idées différentes, les opinions différentes par rapport aux manuscrits trouvés. Et donc la tâche de critique textuelle, c'était de répertorier ces variantes-là, afin d'établir un texte critique par rapport aux témoins existants. Qu'est-ce que les témoins ont mentionné? Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur le texte et les manuscrits que nous avons trouvés? Les témoins ont dit quoi sur ça? C'est ça la tâche, la critique textuelle. Vous comprenez? Nous passons maintenant au deuxième point sur les critiques textuelles du Nouveau Testament. Nous aimons tous souvent parler du Nouveau Testament. Nous sommes des chrétiens, nous sommes du Nouveau Testament. Nous parlons du Nouveau Testament. Il faut regarder l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Le Nouveau Testament aussi demande des critiques textuelles. Que dans notre cours, comme est sa définition, c'est de faire l'étude approfondie et critique des textes et la Bible. Tu ne peux jamais donner l'explication des textes si tu ne comprends pas qu'est-ce que le texte a voulu dire. Il faut comprendre ce que le texte a dit avant d'arriver à parler des révélations.
tu dois d'abord aller dans la pensée de l'auteur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Nous ne retournons pas dans la théorie des quatre sens. Ce que l'auteur a voulu dire, il a dit ça. Mais c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui est caché derrière ce qu'il a dit? Là maintenant, nous allons passer dans la révélation de ce qui est spirituel. Comme Origène a dit, si ce qui est littéraire te rend compliqué, allez voir maintenant dans l'air spirituel, c'est alors que tu vas comprendre. Pour aller dans l'air spirituel, il faut d'abord comprendre ce que l'auteur a écrit dans la littérature. Il a écrit ça. Quand l'auteur a écrit A, c'est que dans la A, il y a un A spirituel. Tu ne peux pas amener un autre A au lieu de c'était A, toi tu dis c'est B, de manière spirituelle c'est B. Ça c'est de faux et archi faux. Ne même pas là la révélation. Vous comprenez? Maintenant, quand nous allons voir la critique textuelle du Nouveau Testament, le Nouveau Testament s'est transmis à partir de nombreux manuscrits, de grec et de latin. Les experts ont trouvé que dans le grec, il a au moins plus de 5000 environ, et en latin plus de 10 000 environ. Il y a des manuscrits anciens pour le Nouveau Testament. Alors, suite à cela, cela importait que l'autre œuvre antique. Le nombre énorme de témoins présentés, des difficultés uniques et principalement en rendant ce qui est thématique. En rendant ce qui est thématique impraticable. Les thématiques, bon, nous sommes dans un cours technique. Les thématiques, cela veut dire quoi? Dans les thématiques, il y a un manuscrit à qui on a donné une opinion. Nous sommes appelés à adopter. Bon, avant d'arriver à, il y a encore un mot technique, avant d'arriver à adopter des opinions qui ont été dites, nous sommes appelés à voir la manuscrit. Un ancien groupe de papyrus, même des papyrus là, beaucoup abîmés, ça s'est gardé pendant seulement 50 ans. Si on l'a gardé dans les lieux humides, ça arrivait en 50 ans. Dans les lieux secs, ça se pourrissait, ça abîmait. Donc ça demandait aux spécialistes d'aller chercher des manuscrits écrits dans des pierres, des métaux, soit dans les argiles. Comme des témoins, ils sont arrivés à récolter des données. Après la récolte des données, ils ont rassemblé maintenant des données en 3 groupes principaux. Nous parlons de la critique textuelle du Nouveau Testament. 3 groupes principaux. Parmi les groupes là appelés les textes types. La récolte des groupes principaux. Les textes types. Ils ont maintenant scindé ces 3 groupes. 1. Les textes types alexandrins. 2. Textes types occidental. 3. Et les textes types byzantins. Maintenant, les textes types alexandrins, c'est constitué à un groupe de manuscrits anciens, considérés comme parmi un ancien texte, sous le nom de Codex Vaticanus. Le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. Les codex, ce sont des manuscrits qui gardent les opinions. Codex Vaticanus. Puis c'est d'Alexandrie. Alexandrie, c'était un groupe primitif de manuscrits anciens. Et c'était considéré, les études, c'était seulement de voir des manuscrits anciens. C'est alors que vous allez même en Rome, là, dans le Vatican, beaucoup de gens disent, dans le Vatican, il y a toutes les vérités des choses. Chez le Vatican, il y a l'Alexandrin. Ils gardent les manuscrits primitifs qu'on a donné le nom des Codex Vaticanus, qui se trouvent dans le Vatican, et des Sinaiticus. Ce sont des manuscrits anciens.
Quand vous attendez le mot codex, ce sont les manuscrits. Est-ce que les mots, je dis souvent que les mots ne vous faites pas peur. Ce sont des mots techniques. Donc chaque science technique a ses propres mots. Ce sont seulement des manuscrits. Si on te pose la question, tu vois quelque part où tu es en train de parler de codex, ce sont seulement des manuscrits. Le deuxième des types, puisque dans l'Alexandrin, c'est des manuscrits primitifs. Le deuxième type de texte type occidental. Occidental est également très ancien, mais ces témoins sont plus enclins à la paraphrase et à la corruption. C'est ce que moi j'ai aimé. L'occidental, le type de texte type occidental un peu différent d'Alexandrin. Dans l'occidental, c'est aussi ancien, mais sont enclins, les témoins. Vous prenez aussi des témoins, des critiques textuelles du Nouveau Testament. Les témoins occidentaux sont enclins dans la paraphrase, suivre l'idée de la manuscrit, l'idée de l'auteur et de la corruption. C'est qu'ils pouvaient même arriver à changer ce que l'auteur avait écrit. À donner leur propre interprétation. C'est alors où il est des magistères. Il donne une interprétation clé de la Bible, une interprétation clé de la pensée de l'auteur. C'est là où on est magistère. Si tu veux interpréter ça, il faut aller comme ça. Voilà la doctrine. La doctrine demande comme ça. Tu ne peux pas parler à dehors de ça. Les magistères ont détaillé, ils ont déterminé les mots clés et les règles clés de l'interprétation. Donc les témoins de l'occidental, c'était enclin à la paraphrase, pas seulement à la paraphrase, et à la corruption. Vous comprenez? Utiliser la Bible n'est pas seulement une mince affaire. Il faut comprendre. Quand on comprend, c'est alors qu'on va témoigner. Quand on ne comprend pas, on va communiquer l'incompréhension. Voilà, vous attendez aujourd'hui des gens qui parlent par l'incompréhension. Il y a des choses qu'on peut dire aux grands, il y a des choses comme ça. La Bible même dit, il n'a pas de secret. Peut-être nous allons voir ça dans l'herméneutique. La Bible, il n'a pas de code. Dieu, la Bible parle normalement et clair. Quand Jésus est interprété, parler de paraboles à ses disciples, il les expliquait clair, pas de code. Donc la parabole elle-même, c'est comme un code. Mais quand les disciples maintenant lui demandaient qu'est-ce que signifie la parabole, c'est alors la Bible dit, il est donné clairement la pensée de la parabole. Il n'y a pas de code. En les proverbes, dans le proverbe 8, il dit, mes paroles sont claires pour donner de l'intelligence, de la sagesse. Il n'y a pas de secret. Mais quand les témoins admettent maintenant la pensée de la corruption, il vient avec le mot code, le secret. Il y a des codes, c'est alors qu'aujourd'hui, comme je parle souvent aux étudiants, aujourd'hui, les églises chrétiennes sont transformées aux synagogues. Sont transformées aux synagogues. On fait maintenant des mélanges. Nous sommes retournés aux Galates. La pensée que Paul parlait aux Galates. Des mélanges, il y a des corruptions. Troisième texte type, le type byzantin. Les types byzantins forment maintenant la grande majorité des manuscrits, particulièrement après le 5e siècle. La grande majorité des byzantins. On peut dire à un autre terme, des modernes. Mais après deux spécialistes, Westcott et Orr, pour eux, il dit ceci. Les critiques textuelles, vous pouvez même noter cette pensée-ci. Après Westcott et Orr, il dit ceci. Les critiques textuelles du Nouveau Testament, dans les textes types du byzantin, est tardif, basé sur l'alexandrin et les textes types occidental. Parmi les autres types, l'alexandrin est considéré plus pur que l'occidental. Ça, c'est leur pensée. Je reprends. Après Westcott et Orr, les critiques textuelles du Nouveau Testament, dans le texte type byzantin, il est tardif, le byzantin.
Maintenant, basé sur l'alexandrin et les textes types occidentaux, parmi les autres types, l'alexandrin est considéré plus pur. L'alexandrin est considéré plus pur que l'occidental. Pourquoi? L'alexandrin garde les manuscrits primitifs de sans modification. Il n'y a pas de il y a des paraphrases, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de choses modernes. Il garde les manuscrits comme cela a été, l'Alexandrie. Donc quand tu prends le texte original, voilà quand vous trouvez la Bible de notre spécialiste Darby, il dit de la pensée originale. Il a gardé la pensée de la première manuscrit primitif. Il n'a pas changé. Donc il nous a seulement traduit la pensée originale. Sans toutefois ajouter ni enlever. Donc la pensée alexandrine est meilleure, plus considérée. Vous comprenez? Alors, ainsi la pratique de la critique textuelle du Nouveau Testament, vous écrivez, ainsi la pratique de la critique du Nouveau Testament, des textes du Nouveau Testament, doit suivre la lecture des textes alexandrins, à moins que ceux de l'occidental soient notamment supérieurs. Je reprends. Ainsi, la pratique de la critique textuelle du Nouveau Testament, que vous aimez tous, on va parler du Nouveau Testament, nous sommes des chrétiens, il faut rejeter l'Ancien Testament. Vous qui aimez cela, je vous dis, ainsi la pratique de la critique textuelle du Nouveau Testament doit suivre la lecture des textes alexandrins, des manuscrits primitifs, des textes originaux, à moins que c'est de l'occidental qui est ancré dans la paraphrase, dans la corruption, soit nettement supérieur à l'alexandrin. Donc si l'occidental n'est pas supérieur, on retourne à l'alexandrin. Et si l'occidental n'est pas supérieur, on retourne à l'alexandrin. Le texte original. Vous comprenez, chers étudiants? Voilà ce que nous pouvons retenir dans les critiques textuelles du Nouveau Testament, sur l'établissement du texte, et les critiques textuelles du Nouveau Testament. Notez maintenant, remarque. Dans cette partie de remarque, nous voulons noter quelque chose d'un spécialiste, d'un Belge. Un spécialiste ou un exégète belge au nom de Jacques Vermeulen. Jacques Vermeulen. C'est un homme qui est né en 1942, il vient de mourir ici en 2014 ici. Jacques Vermeulen. Quelle était la pensée de Jacques Vermeulen? Jacques Vermeulen, qui est-il? C'était un spécialiste de l'Ancien Testament, surtout dans le livre de Job et d'Ésaïe. Le livre de Job et d'Ésaïe. Lui, il a dit ceci. Il a clarifié ou classifié maintenant la catholique romaine. Il dit, dans la catholique romaine, il y a trois manières de vivre le catholicisme. 1, selon le marché. 2, selon les temples. 3, selon l'évangile. Selon le marché, selon le temple et selon l'évangile. Il dit, en effet, il n'est que 80%. Il dit 80% des catholiques ne se retrouvent ni dans la ligne officielle de l'Église, ni dans la ligne de l'Évangile. C'est que s'ils ne trouvent pas dans la ligne de l'Église, ni dans la ligne de l'Évangile, c'est qu'ils se trouvent dans la troisième zone. Quelle est la troisième zone? La zone du marché. Vous comprenez? Ni dans la ligne de l'Église, ni dans la ligne de l'Évangile. On dit, je suis catholique. Beaucoup, quand vous trouvez beaucoup d'éléments, je suis catholique. Quand quelqu'un ne parle pas à l'Église, je suis catholique. Et quelqu'un ne prie pas, je suis catholique. Un occuliste, je suis catholique. Information, catholique. Il dit beaucoup. Il les a cassés là 3 groupes et 3 zones. Marché, temple et l'Évangile. Mais 80% ne se trouvent ni dans la ligne de l'Église, ni dans la ligne de l'Évangile. C'est qu'il les a maintenant placés dans la troisième zone. Quelle est cette zone? La zone du marché. Vous comprenez, chers étudiants?
enlever maintenant les catholiques. Toi, tu mets dans quelle zone? Ce sont des remarques. Donc, d'autres détails, vous allez trouver ça dans les supports. Les institutions qu'il avait eues concernant l'exégèse. Il a lui-même, il a dit qu'il veut définir l'exégèse. Il dirait ceci. Pour définir l'exégèse, quant à lui, ne peut pas se réclamer comme une science. Mais l'exégèse, c'est l'écoute attentive et fine de l'évangile ou de la Bible. Vous comprenez? C'est alors que nous terminons ici pour vous dire il y a des vérités et des secrets, d'autres détails dans le support que vous allez vous trouver. Que Dieu vous bénisse.